Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme je l'ai dit dans les 2 vidéos précédentes sur la colère et la tristesse lors d'une perte, je propose des activités assez créatives et artistiques dans le but de partager ce qui m'aide à prendre soin de ma santé mentale. Je le fais sans prétention parce que je ne suis pas une professionnelle en santé mentale et je ne suis pas allée dans une école d'art. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à appuyer sur la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des peurs à la suite des pertes. Parfois, nous avons peur car il y a des dangers, des menaces, mais souvent nous avons aussi des peurs complètement irréelles que notre esprit a inventées, imaginées. Le problème, c'est que notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et les émotions issues du fruit de notre imagination, et on imagine souvent le pire et des scénarios qui n'arriveront peut-être même pas. Alors, je vous invite en tout premier à représenter vos peurs avec des symboles. Alors, vous pourrez les dessiner ou alors trouver des images. C'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé des images. Par exemple, vous allez vous poser la question à chaque fois, mais à quoi ressemble ma peur ? Est-ce que si, par exemple, pour un enfant, lors d'une séparation ou d'un divorce qui met fin donc à l'unité familiale, l'enfant pourrait voir un monstre. Donc, vous pourriez aider l'enfant à se représenter son monstre, à quoi il ressemble, un monstre. C'est assez classique. Un enfant voit souvent les monstres sous son lit, derrière les armoires, etc., lorsqu'il y a un conflit ou une perte. Est-ce que ça ressemble à un virus? Par exemple, si vous avez perdu la santé, si vous avez perdu la jeunesse et vous avez peur de tomber gravement malade, voire de mourir. Est-ce que ça ressemble à un enfant dans son coin qui pleure parce qu'il a perdu peut-être quelqu'un de sa famille ou il a perdu un ami, une amie, et donc il a la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de la solitude. Ça peut être aussi, même pour vous, vous savez, notre enfant intérieur, est-ce que ça, la séparation par exemple avec un conjoint, la perte d'un conjoint, d'un ami, d'une amie, ça vous rappelle quand vous étiez petit ou vous avez ressenti de l'abandon, du rejet, de la solitude. Est-ce que ça ressemble à une tirelire cassée ou un peu endommagée? Par exemple, si vous avez perdu votre emploi et vous avez donc peur de tomber dans la pauvreté. Donc c'est ça. Je vous propose, c'est de trouver le symbole qui correspond à votre peur, ou plusieurs symboles qui correspondent à votre peur, à vos peurs, pardon, et d'écrire sur une petite feuille les questions. Donc, par exemple, vous pourriez décider de coller le symbole qui correspond à votre peur et d'écrire, donc voici ma peur, à quoi ressemble ma peur, que me dit cette peur, qu'est-ce que je ressens dans mon corps, quand est-ce que j'ai le plus peur, c'est-à-dire à quel moment dans la journée, pour quelles raisons, et quelles sont mes réactions. Donc avec toutes ces questions, ça va vous permettre d'exprimer et de sortir de votre tête, comme on dit ici au Canada, de sortir le méchant. Alors je mettrai ce genre de questions dans la description. Je vais l'enlever. Pour ma part, j'ai décidé d'utiliser un autre symbole. Donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris une feuille et j'ai utilisé un pochoir. Un pochoir comme ça. Pour symboliser un mur. J'ai utilisé de la peinture terre brûlée avec de la pâte à structure qu'on appelle modeling paste. Et en fait, pourquoi j'ai choisi ce symbole-là pour représenter mes peurs? Parce que pour moi, un mur, c'est ce qui m'empêche d'avancer.
ça m'empêche aussi de voir les belles choses. Je reste focalisée sur ce qui va pas, sur ce qui me retient, qui m'empêche d'avancer. Et je ne vois absolument pas au-delà. Donc, je me suis dit, c'est un bon symbole. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais créer une petite fente derrière le mur. Donc voilà, je vais utiliser ce... Je vais faire une fente ici, au-dessus du mur. Voilà. Et puis, je vais coller une feuille à l'arrière. Et comme ça, je collerai de chaque côté et en bas, et en haut aussi, afin de pouvoir insérer à l'intérieur toutes mes peurs que je vais écrire sur des petits bouts de papier. Et ainsi, je ne les verrai pas en permanence. C'est comme si ça me permettra, en fait, de me débarrasser temporairement de mes peurs, de les mettre à l'écart. Donc je vais coller comme ça. J'utilise de la colle chaude parce que voilà. Oh, pardon. Pendant que ça sèche, ça permet d'adhérer, vous voyez, ma feuille. Je vais utiliser des petites feuilles comme ça, des chutes de feuilles, pour pouvoir écrire mes peurs. Donc, tout à l'heure, on a utilisé un papier sur lequel je rédigeais, mais là, j'ai l'intention, c'est d'écrire mes peurs sur des petits bouts de papier comme ça. Alors, j'avais déjà préparé, évidemment, certaines feuilles, certaines peurs, mais je vais le faire avec vous. Je vais rajouter les autres si j'en ai oublié. Alors, par exemple, je pourrais me dire, ok, si j'ai perdu un conjoint, un parent, ou si j'étais un enfant, ça serait la fin de l'union familiale, en cas de divorce ou de séparation. Bien, la question qui me viendrait à l'esprit, ça serait, mais qui va s'occuper de mes besoins primaires? Alors, les besoins primaires, notamment quand on est un enfant, hein, on dépend beaucoup de nos parents, donc que ce soit la nourriture, le logement, les vêtements. Alors, vous voyez, cette question-là, c'est, je vais la glisser à l'intérieur parce que je ne veux plus qu'elle m'envahisse ou qu'elle soit en permanence dans ma tête. Si c'est la perte d'une amitié, eh bien, la question que je pourrais me poser, c'est, suis-je aimable? Est-ce que c'est parce que je suis difficile à aimer? Donc évidemment, c'est une pensée qui est très négative, hein, quand on commence à penser qu'on n'est pas aimable. Ensuite, ça pourrait remettre en question quelle est ma valeur. Est-ce qu'on m'a quitté, trahi, humilié parce que je n'ai pas de valeur, je ne suis pas intéressante, je suis ordinaire. On a tout un tas de questions. Et donc, je décide, tout comme pour mes premières peurs, de les mettre derrière le mur. Ensuite, si c'est la perte d'un emploi, donc vous savez le symbole cochon,
Comment vais-je payer mes factures? À mon âge, est-ce que quelqu'un voudra encore me faire confiance, croire en moi, me permettre de l'autonomie? Donc, confiance en moi. Est-ce que moi-même, je vais me faire confiance? Est-ce que je vais penser que je suis capable d'autonomie, d'indépendance financière? Donc, voici. Donc, ce sont des exemples de toutes ces phrases anxiogènes qui tournent en boucle dans notre tête et qui peuvent devenir des obsessions. Vous savez, souvent, je pense aux pensées comme ça quand on a peur. Ça ressemble à un hamster qui tourne sans arrêt de façon frénétique dans sa roue, mais sans jamais aller nulle part. Alors, nos pensées peuvent vraiment être très stressantes, paniquantes, invalidantes. Alors, il faut trouver un moyen pour les faire taire. Et donc, voilà. Et j'ai vu une vidéo, c'était sur Instagram. J'ai fait une capture d'écran parce que sur l'image qui m'a saisie, c'était en fait une scène dans la savane africaine, sûrement lors d'un safari. Il y a deux hommes qui marchaient. L'un d'eux, comme vous pouvez peut-être voir, était armé. Je trouve que la réaction de ces hommes m'a vraiment interpellée. Il y a une éléphante, comme ça, sûrement agacée ou se sentant menacée par leur présence sur son territoire. Elle a foncé sur eux, très mécontente. Les animaux, en fait, sont agressifs quand ils ont peur. Et ça m'a vraiment interpellée de voir qu'ils sont restés très calmes. Ils auraient pu se mettre à hurler, ils auraient pu se mettre à... L'autre, celui qui était armé, aurait très bien pu vouloir chercher à tirer. Mais non, ils sont restés stoïques. Ils n'ont rien fait pour aggraver la situation. C'est pour ça qu'on dit la peur est une réaction, mais le courage est une décision. Ils auraient pu, de façon instinctive, chercher à fuir, mais pour aller où? Donc c'est ça, ça m'a fait vraiment réfléchir. Je me suis dit, il y a des problèmes dans la vie, il y a des stress, il y a des dangers, mais parfois on ne peut pas toujours fuir. Ce n'est pas forcément la solution. Donc non seulement il faut connaître nos peurs, donc on peut les connaître comme ça en prenant conscience, en marquant sur des papiers, en essayant d'exprimer tout ce qu'on ressent. Donc, il faut les connaître, mais aussi, il faut souvent les affronter. Parce que comme la peur, c'est l'expression du besoin non comblé de sécurité et de protection, c'est important aussi, comme pour la colère et la tristesse, c'est dans une seconde étape, une fois qu'on a identifié, reconnu, accueilli nos pensées, eh bien, c'est d'essayer de les transformer. Et l'idée que j'ai eue, en fait, c'est plusieurs petites idées. Grâce à l'éléphant, je me suis dit que j'allais me créer des rappels visuels. Alors, j'ai choisi deux images, donc un joli fond comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que avec le mode Podge, je vais coller l'image de fond que je trouve apaisante. C'est comme c'est un paysage en fait avec la nature, c'est paisible. Et comme j'aime beaucoup les éléphants pour leurs nombreuses qualités, eh bien j'ai décidé de me faire une page comme ça avec l'éléphant et son éléphanteau pour me rappeler en fait le courage. Ce sont des animaux qui défendent jusqu'à la mort leurs enfants. Ils sont très courageux, ils sont très solidaires. Ils ont un esprit de famille assez impressionnant. Donc, je trouve que cet animal, c'est ça.
C'est un animal qui m'inspire du respect. Donc je vais prendre une feuille pour essayer d'aplatir. Voilà. Je repasserai du Mod Podge dessus pour intégrer les images entre elles. Et de l'autre côté, pareil, un peu plus tard, je mettrai du Mod Podge recto verso. Et j'ai décidé, en fait, c'est non seulement d'avoir des images, mais aussi d'avoir de nouvelles pensées. Donc, de me créer des phrases d'affirmation, mais très positives et qui vont combler un besoin que j'ai d'être courageuse. Donc là, par exemple, je pourrais me mettre « Je suis courageuse ». Vous pouvez les écrire, mais j'ai un petit appareil qui fait des petites étiquettes comme ça. Donc j'avais déjà préparé, vous voyez, puis le mettre ici, comme des jolis rappels. Je suis courageuse. Et à chaque fois que je vais voir... donc le courage, je suis courageuse, je suis forte. Je pourrais m'en rajouter d'autres, bien sûr, mais ça serait mon rappel visuel que je pourrais mettre devant mon écran quand je travaille ou sur mes murs. C'est quand je suis en période où je ressens beaucoup de peur. Me rappeler, ok, Lydie, tu dois être courageuse. Tu dois te répéter ces phrases-là. Donc, je pourrais m'en trouver d'autres qui pourraient être très motivantes. Puis, je trouve que les images sont très belles, sont apaisantes. Donc, ça, c'était pour le courage. En ce qui concerne l'autre besoin, quand on a des peurs, on a besoin de se sentir aussi en sécurité et protégé. Alors, pour la sécurité et la protection, j'ai pensé à une autre solution. Donc là, je vais enlever cette image que je le mettrai comme ça, devant mes yeux. Je suis sûre que ça va me faire beaucoup de bien. Je l'ai déjà fait pour d'autres besoins. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est j'ai l'intention, c'est de créer un genre de nid. J'avais débranché le pistolet à colle. Donc désolée, ça va être un peu plus long. Ce que je vais faire en attendant, c'est coller de jolies images comme ça. Donc là, je vais mettre le Mod Podge ici. Et puis par-dessus pour intégrer le petit autocollant. Là aussi, ça a tendance à se décoller. Ça ne colle pas très bien sur ce carton. C'est un petit carton que j'ai récupéré d'une boîte, en fait. Voilà. Donc, je me suis dit, je vais faire comme un nid. Et puis, je vais essayer de représenter les œufs avec du coton. Donc voilà, toujours avec le Mod Podge. Voilà, parce qu'on sait que les oiseaux défendent vraiment, comme on dit, bec et ongles leurs petits. Ils ont beau être tout petits, s'il y a des dangers, ils les affrontent et ils défendent leur progéniture. Donc, probablement que les oisillons se sentent en sécurité et protégés, hein, avec des parents comme ça. Voilà, donc là, j'ai comme représenté la protection qui viendrait de l'extérieur, on va dire. Et puis, pour le nid, pour que ça fasse joli, j'avais coupé un peu de petites ficelles comme ça. J'ai l'intention de faire comme ça, vous savez, comme pour une constitution d'un nid. Donc, je vais le faire quand est-ce que ma colle est assez chaude? Oui. Ok, je vais débrancher. Donc là, je vais coller
je vais faire comme ça. Voilà. Je ne sais pas si ça ressemble à un nid. En tout cas, dans ma tête, c'était pour faire penser à un nid avec les œufs. Et puis là, j'avais beaucoup d'idées pour exprimer des phrases affirmatives que je vais devoir me répéter pour me convaincre que tout va bien aller, que je n'ai pas de raison d'avoir peur. Alors, je les ai préparées et je vais les coller avec le Mod Podge parce que l'autocollant ne va pas suffire. Et voilà, donc je vais les mettre ainsi. Donc, je suis en sécurité. Parce que, comme je vous ai dit, le cerveau ne fait pas de différence entre la réalité et ce qu'on veut bien lui faire croire. Donc, on peut changer aussi en imaginant comment est-ce qu'on se sent quand quand ça va bien. Et quelles peuvent être les phrases qu'on va se dire. Donc, si on répète comme ça, avec conviction, je suis en sécurité, je suis protégée, je suis déterminée, hein, eh bien, ça devrait bien aller, ça devrait nous calmer un peu. Donc, ce sont beaucoup de moyens avec un petit côté artistique qui pourrait vous aider vraiment à gérer cette émotion qui est quand même très désagréable, la peur. Je suis aimée. Donc, c'est ça. Trouvez vos phrases qui pourraient vous convaincre que vous avez de la valeur, que ça va bien aller, que vous avez raison, vous avez des raisons d'avoir peur, c'est correct. Il ne faut pas rester dans cet état. Et il va falloir essayer de trouver des solutions ou des phrases rassurantes, des moyens pour vous apaiser. Des rappels visuels comme ça et des phrases affirmatives. Donc, j'espère que ces quelques idées vous auront plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me dire comment vous gérez vos peurs. Et puis, c'est ça. Donc, je vous remercie bien d'avoir suivi ces 3 vidéos. L'une sur la colère, l'autre sur la tristesse et cette dernière sur la peur en cas de perte. Merci, au revoir et surtout prenez bien soin de vous et de vos proches.